Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcières, bienvenue dans cet épisode du jour. Je suis Christelle Célis de la vie de sorcière et aujourd'hui on va finir notre petite trilogie autour des chakras parce qu'aujourd'hui je vais te parler des chakras du ciel, donc des 3 chakras supérieurs, de la gorge, du 3e œil et du coronal. Tu auras bien sûr encore plus d'autres détails et d'autres infos sur ces chakras dans le cadre du calendrier de l'Avent. Donc soit si tu es inscrit à ma newsletter, soit si tu me suis sur Instagram. Encore une fois, le mieux c'est d'être sur les deux, comme ça tu es sûr d'avoir toutes tes infos et c'est un calendrier de l'Avent qui est totalement gratuit, donc je te conseille d'en profiter parce que tu vas avoir du contenu jusqu'au 24 décembre. Et du coup on commence, je vais te parler d'abord du chakra de la gorge qui s'appelle Vishuddha Chakra, qui est vraiment relié, donc Vishuddha, à cette pureté, à cette purification. C'est le pouvoir de exprimer sa propre vérité, ce qu'on appelle Satya en branche de yoga. C'est cette notion de savoir exprimer sa vérité, son niveau d'expérience, donc du coup aussi son authenticité, son intégrité, et c'est généralement, il va être déséquilibré, cette intégrité va être touchée, cette authenticité va être touchée lorsqu'il y a des blessures, lorsqu'il y a des émotions qui vont être foulées, lorsqu'il y a des chagrins, lorsqu'il y a des peurs, lorsqu'il y a des colères. Et dans cette harmonisation, dans ce travail qu'on demande avec le chakra de la gorge, c'est vraiment d'être cette personne qui apprend à dire ce qu'elle pense, qui ose poser des mots, qui est vraiment dans cet archétype de la communication. Et dans, je dirais, les archétypes du chakra de la gorge, quand il est déséquilibré, on peut avoir en effet 2 archétypes qui vont se montrer, soit celui de l'enfant muet, soit celui du tyran, du dictateur qui veut que tout le monde pense comme lui et que quand il dit quelque chose, que tout le monde le fasse, quoi. Donc voilà, c'est au niveau des comment je vais dire, des opposés. En tout cas, pour ce chakra de la gorge, on est vraiment sur cette communication en jeu, et notamment sur la communication non violente. Donc c'est vraiment l'apprentissage pour pouvoir l'harmoniser, de savoir communiquer donc en jeu ses propres émotions, ce qu'on ressent, ses propres besoins, et de toujours partir des faits et de ne pas utiliser le tu qui tue, de ne pas faire des suppositions et vraiment venir être dans cette communication honnête avec l'autre, d'écouter en fait vraiment ce qui se joue à l'intérieur de soi et de savoir à la fois communiquer de manière juste, mais aussi écouter de manière juste et pas juste entendre. C'est-à-dire le chakra de la gorge, c'est savoir entendre, écouter ce qu'on te dit, pour être dans un véritable échange et non pas écouter juste pour pouvoir répondre derrière. Donc il y a vraiment cette notion de chercher à vouloir comprendre au-delà de écouter pour répondre, à vouloir comprendre, à poser des questions pour être sûr d'avoir bien compris, pour pouvoir ensuite former une réponse en jeu avec l'expression de ses besoins, l'expression de ses émotions, et surtout être honnête parce que c'est un chakra qui demande, comme je disais, de communiquer sa vérité, son niveau d'expérience, et donc d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'écouter sa voix intérieure. Donc c'est vraiment un chakra qui va travailler sur énormément de pans, et il y a une phrase que moi j'aime beaucoup dire
avec ce chakra-là, même 2 phrases, c'est nommer, c'est faire exister. Et c'est quelque chose aussi que je dis souvent en accompagnement, que ce soit individuel ou collectif, par exemple dans le Coven, quand on fait des constelles, c'est que souvent quand on fait des constellations familiales, la thérapie elle commence déjà directement quand on exprime ce qu'on a envie de consteller, ce qu'on a envie de travailler. Parce que nommer, c'est faire exister et c'est très rare qu'on se retrouve dans des endroits où tu as tout un groupe qui t'écoute et où du coup tu dois poser des mots sur ce que tu as vécu et sur ce que tu aimerais tout simplement transformer ou mettre en lumière. Et c'est en ça aussi le pouvoir de ce chakra de la gorge, en mettant vraiment de la conscience sur ce que tu as envie de communiquer, ce que tu as envie de partager, sur vraiment cette notion de savoir communiquer justement en ayant d'abord écouté pour comprendre le message qu'on te dit pour pouvoir ensuite avoir un échange et pas juste écouter pour répondre et faire valoir ta manière de penser. Il y a vraiment cette notion en tout cas de oser mettre les mots aussi sur ce qu'on ressent, oser mettre les mots sur ce qu'on a vécu, parce qu'on peut pas chercher à transformer quelque chose, on peut pas chercher à travailler sur quelque chose, on peut pas chercher des réponses à quelque chose si on ne le nomme pas. C'est comme si que demain tu me dis je vais créer une robe, je sais pas moi, une robe de couleur jaune, mais ou tu aimerais que je crée une robe de couleur jaune, mais que tu me montres pas le tissu. Comment est-ce que tu veux que je crée la robe, tu vois? Et c'est pareil en fait pour cette notion de nommer, c'est que tu peux pas demander ou chercher à transformer ce que tu vis, à mettre en lumière, à avoir des véritables changement dans ta vie si tu ne nommes pas, parce que dans ce cas ça ne fait pas exister les choses, donc tu ne peux pas voir le tissu pour construire ta robe. Tu vois ce que je veux dire au niveau de l'analogie? Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important, au-delà de apprendre à parler en jeu, de savoir poser les bons mots et d'être vraiment dans cette notion d'authenticité et de responsabilité aussi, et d'être adulte et de s'autoriser aussi à assumer ce que l'on pense. Il y a aussi cette notion de oser voir les choses et quelque part aussi de s'affranchir du regard des autres et de s'affranchir du besoin de plaire grâce au chakra de la gorge, parce que c'est cette notion finalement, comme je disais, de exprimer son expérience, exprimer sa vérité, donc être authentique, être vraiment dans cette notion d'intégrité, de véracité par rapport à soi, et forcément que tout le monde ne sera pas d'accord avec nous, forcément que ça ne va pas plaire à tout le monde, et donc ce chakra de la gorge, il y a aussi cette notion de s'affranchir de l'autre, s'affranchir de ce que les autres vont entendre, s'affranchir de ce que les autres vont avoir envie de répondre pour pouvoir finalement toucher d'autres personnes qui vont se reconnaître dans ta vérité, dans ton expérience. Donc ça, c'est le chakra de la gorge qui, pour moi, est assez important. Encore une fois, comme je l'ai dit, ils sont tous importants, hein, il n'y en a pas un plus important que l'autre, mais en tout cas, moi, c'est un qui m'a demandé énormément de travail. Je pense que c'est pour ça que, personnellement, il est assez important pour moi, et c'est un chakra que j'aime beaucoup, et que je trouve vraiment qu'il est fascinant à travailler, et que c'est surtout quelque chose qu'on va travailler au quotidien. Le chakra suivant, l'un des plus populaires, je dirais, c'est le 3e œil, Ajna chakra, qui lui clairement est associé à l'intuition, au fait de percevoir et surtout aussi au savoir. C'est un chakra qui va nous inviter à cultiver, favoriser notre réflexion, afin d'avoir vraiment une pensée qui va être claire et qui va être surtout dirigée par l'intuition et pas que par le mental. C'est un chakra qui va nous inviter à éveiller nos esprits et toujours à se demander si ce que l'on apprend, si ce que l'on voit, si ce que l'on sait est vrai ou faux. Il y a vraiment cette attitude saine, je dirais, et positive un peu de critique, d'aspect critique, d'aspect de est-ce que vraiment ce qu'on me dit c'est la vérité, est-ce que il y a cette invitation avec le 3e œil en fait d'avoir ce discernement par sa propre expérience aussi, par ce que l'on voit soi, par ce que l'on perçoit soi-même, par le fait que ça passe par notre prisme à nous et pas
juste manger les infos, juste prendre le savoir ou juste prendre les expériences, parce qu'on vous l'a dit, mais il y a vraiment cette notion d'aller trouver son propre savoir et sa propre vérité en faisant preuve de discernement et d'aller chercher des connaissances au-delà des choses, au-delà de ce qu'on nous dit, de garder toujours un esprit ouvert et visionnaire, et aussi une possibilité de voir tous les champs des possibles pour nourrir cette sagesse. C'est vraiment ça qui est relié au troisième œil, et moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et c'est pour ça que notamment dans le Coven Initiation je donne énormément d'outils différents pour faire une seule et même chose, parce que je pars du principe justement qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, qu'il n'y a pas qu'une seule savoir, qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, et que c'est important de créer sa propre connaissance, et c'est pas ta propre connaissance qui est forcément la meilleure qu'une autre connaissance. En fait, encore une fois, chacun a ses connaissances, chacun a ses expériences, chacun a ce savoir, et on ne doit pas écraser l'autre avec son savoir. Au contraire, on peut le partager, mais ça s'arrête là. En fait, on laisse l'autre faire ses propres expériences, on laisse l'autre faire preuve de discernement et avoir cette autonomie de décider si ce que tu lui diffuses comme info sont justes pour lui ou pas, et lui donner le champ des possibles de connaissances de au-delà de ce que tu dis ou de différemment de ce que tu dis. Et ça, c'est vraiment relié à ce chakra du coup du troisième œil, qui va être aussi vachement relié à l'énergie féminine, dû à cette notion d'intuition, de sagesse et de savoir. Et le dernier chakra, c'est le chakra coronal, qui lui va vraiment être dans l'acceptation de ce qui se passe, la foi, le lâcher prise pour s'en remettre au divin. C'est vraiment le message, c'est comprendre que on est sur terre pour être heureux et pour satisfaire entre guillemets notre épanouissement d'âme, vraiment cette notion d'aller chercher finalement ce qui nous fait vibrer en tant qu'âme, de prendre conscience de ce lien avec le tout, de prendre conscience avec ce lien avec l'univers, avec cette énergie de vie, avec ce qui nous relie tous tout simplement, après t'appelles ça comme tu veux, et de venir amener cette gratitude pour accueillir vraiment toutes les expériences de la vie, toutes les étapes de la vie, de vraiment avoir conscience qu'on s'en remet à Dieu, de vraiment avoir conscience qu'on est dans l'acceptation de ce que l'on vit, et que ce que l'on vit, c'est des expériences pour notre âme, pour pouvoir peut-être apprendre de nouvelles choses, et il y a vraiment cette notion de foi, en fait, j'ai pas d'autres mots, qui est hyper importante, de prise de conscience sur le fait qu'on n'est pas seul et qu'on est vraiment relié à un tout, et que on doit être dans cette notion de continuer à œuvrer pour l'épanouissement, l'accomplissement de notre âme, la joie dans notre cœur, et en fait vraiment ce chakra coronal, c'est vraiment comprendre que l'expérience terrestre, c'est avant tout une expérience pour être heureux, et qu'encore une fois tout est pièce de théâtre, et que on est ici pour essayer de vivre, essayer de comprendre, essayer d'expérimenter dans des différents niveaux de difficulté, dans des différentes expériences, dans des différents défis, comment faire pour avoir toujours ce sentiment de foi, avoir toujours cette conscience qu'on est relié à quelque chose de plus grand que tout, d'avoir toujours cette conscience d'amour, de paix, de grâce, de sérénité, d'unicité, de gratitude qu'on peut aller chercher dans tout, à la force de notre foi. Et c'est vraiment ce message-là dans le chakra coronal. Dans le mail qui accompagnera ce podcast et sur Instagram, je vous mets récapitulerai, oui, bon, t'as compris, les déséquilibres qu'on peut retrouver sur chaque chakra. En tout cas, ce sont 3 chakras qui sont du coup très reliés à notre comment je vais dire, à notre expérience de l'être, mais dans ce côté en effet beaucoup plus spirituel, dans cette notion de trouver sa place et de gagner cette foi, et de trouver finalement
sa manière de penser par soi-même, sa manière d'exprimer cette vérité, cette expérience et sa manière de cultiver cette gratitude et cette foi. Voilà. J'espère en tout cas que ce petit zoom sur les 3 chakras supérieurs t'aura appris des choses et que ça te mettra peut-être en lumière des choses sur lesquelles que je t'ai dit que les chakras étaient associés, que tu sens que c'est peut-être pas encore dans la totale acceptation et conscience pour toi, et du coup ça pourrait être intéressant d'aller travailler un peu sur ces chakras là, de les approfondir et de voir un peu justement qu'est-ce que tu peux mettre en place et faire pour les réharmoniser. En tout cas, merci pour ton écoute et on se retrouve bien entendu demain pour un nouvel épisode, et dès demain on va commencer notre série des épisodes sur Yule parce que c'est bientôt le sabbat de l'hiver. Voilà, merci pour ton écoute et à demain pour ce nouvel épisode.